dans la série Liber Mundi, nous sommes aujourd'hui à Avignon. Nous sommes chez un passionné de musique qui a beaucoup écouté Richard Wagner, Patrick Leron. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler de l'opéra final de Wagner, Parsifal. Alors première question, comment dans votre parcours d'amateur de musique, de chercheur, vous avez rencontré Parsifal et Wagner? Bien. Je n'aimais pas spécialement Wagner. Ça m'intéressait pas véritablement. Je l'écoutais d'un air comme ça, d'une oreille distraite. Et je connaissais bien sûr la chevauchée des Valkyries et puis quelques ouvertures, mais parmi d'autres, Wagner représentait un compositeur parmi d'autres compositeurs. Et puis un jour, j'ai dû tomber sur une promo par accident, sur le Parsifal de Richard Wagner. Et donc, ça a été vraiment un coup de foudre. Donc, ça a été la version dirigée par James Levine, Metropolitan Opera Orchestra and Chorus, avec de grands interprètes comme Waltraud Meyer, Siegfried Jérusalem, Kurt Moll, la basse, etc. Et donc, je dois avouer que je l'ai mis comme ça, mais j'ai été foudroyé, véritablement foudroyé par l'élévation et la profondeur de l'histoire du Graal. Et aussi, je pensais immédiatement que ça avait quelque chose à nous dire au XXe siècle, puisque je l'ai découvert au XXe siècle, et au XXIe, bien évidemment. Disons que quand j'ai découvert ça, j'avais 49 ans. C'est-à-dire que j'avais terminé, et je ne le savais pas, j'avais terminé un cycle de ma vie, et je rentrais dans un cycle dans lequel les sons allaient prendre beaucoup plus d'importance que je le pensais. On peut dire que chaque homme a des rythmes dans son existence. Moi, j'ai toujours respecté scrupuleusement les rythmes qui m'ont été alloués par mon biorhythme, partout. Et même par les idées ésotériques. Ça, pour ça que je peux me permettre d'affirmer des choses, parce que, quelque part, elles se sont imposées à moi, sans que je les recherche. Alors, vous avez un parcours de chercheur, un petit peu, en deux mots, expliquez un petit peu votre parcours de recherche, aussi. Oui, on peut dire, c'est assez difficile, mais on peut dire que je suis né chercheur, comme la plupart des personnes. Je croyais que c'était original, mais pas tellement. En fait, beaucoup d'entre nous naissent avec une sorte d'expérience de l'âme qui fait apparaître la vie comme trop petite, comme quelque part un peu erronée par rapport à ce qu'elle pourrait être. Et ça a pu créer une sorte de souffrance, mais aussi quelque part une capacité à remettre en cause les fondements de l'existence tels qu'on les a. Alors ça peut être mis sur le compte d'une névrose, pourquoi pas, mais je peux dire qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond dans l'être qui le pousse à chercher à se remettre en question. Qui était, on peut dire, l'épreuve importante de ma vie, ça a été la quête du bien. Pour ça que j'ai peut-être kiffé sur le Parsifal. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais et je recherchais passionnément ce qui pouvait être vrai et bien. Et je découvrais que plus je m'étendais, plus je cherchais, par toutes les pratiques possibles et imaginables, le bien, plus le mal était à mes côtés. Plus j'apercevais la noirceur et ma propre noirceur. Plus j'essayais de m'élever par des exercices, par des formes, quelque sorte de yoga, des choses comme ça, plus en fait je prenais conscience que cette sensibilité m'ouvrait aux sphères inférieures et pas du tout à quelque chose de plus élevé. C'est plutôt dans une sphère d'illusion. Donc on peut dire que je suis vraiment devenu chercheur le jour où j'ai franchi ça, où j'ai eu le moyen, on peut dire, de voir plus loin. Et en effet, la rencontre avec les Rosicruciens, et spécialement la Rose Croix d'Or, a été déterminante. Voilà. Alors, votre rapport à la musique, donc vous dites que vous êtes dans une période où vous écoutez plus de musique, vous avez toujours été baigné dans une forme d'écoute de musique Pas vraiment. Je suis né dans un milieu où on ne s'intéressait pas trop à ça.
Même si du côté de ma mère, il y avait des chanteurs, il y avait beaucoup d'artistes, pas beaucoup. Il y avait c'était un milieu plutôt artiste. Mais non, après j'ai été baigné dans tout à fait autre chose. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert la musique que très progressivement, pour être précis, en classe de première, parce que j'étais passionné de théâtre, et j'ai monté des spectacles de jeunes, mais quand même. Et il y avait parmi ces personnes avec qui j'étais un pianiste, quelqu'un qui avait été formé à l'école russe, et qui était passionné de musique. Et donc chez lui, il y avait toujours la radio, France Musique et tout ce genre de choses. Et il m'a expliqué, point par point, pendant des heures, en jouant. Il a formé ma sensibilité et ma capacité d'écoute. Et qu'il en soit encore remercié. Et on peut dire que ça a été mon éveil musical parce que je confondais la 5e et la 9e de Beethoven allegramente, sans hésiter, et lui m'a vraiment appris ce que c'était qu'un orchestre, ce qu'était un piano, ce qu'était... Voilà, c'est là que ça commençait à s'éveiller. Après, j'ai écouté de la musique presque en permanence, surtout pendant mes études. Et puis quand j'ai commencé à vouloir écrire, à chercher, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, quand je suis tombé amoureux et que je me suis fait jeter, eh bien, j'ai découvert Tristan et Iseult de Wagner, qui est le drame d'amour absolu, total, vénéneux, jusqu'à la fin de vos jours. Et je dois avouer que ça a été mon premier contact avec Wagner. Wagner me parlait de l'amour avec un grand A, et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est resté. Alors, Tristan et Iseult, effectivement, on est dans le premier Wagner, là. Parsifal, on est vers le Wagner de la fin. C'est le Wagner de la fin. C'est les Wagner de la fin. Effectivement, on a l'impression que cette œuvre, c'est l'acmé de son travail. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu en quoi, finalement, il cherchait une œuvre d'art totale, je crois que c'était l'expression, arriver à la totalité de l'expression entre l'image, la musique, la mise en scène. Alors, est-ce qu'il y est arrivé avec Parsifal? Comment vous voyez ça, vous? Le désir profond de Wagner, c'était de créer une œuvre d'art qui regrouperait tous les arts. C'était quand même assez neuf à l'époque. De même, c'est-à-dire que par l'opéra, il a regroupé la poésie, la littérature, il y avait la danse, il y avait la peinture avec les décors et toutes ces choses-là qui faisaient faire par l'Opéra de Paris. Il y avait la musique, bien entendu. Il avait quasiment regroupé tout. Et un des soucis de Wagner, c'était que sa musique, sa création, parce qu'on ne peut pas aimer Wagner sans le voir. L'écouter seulement, ça ne suffit pas. Parce que lui-même ne voyait pas les choses comme ça. Il se voyait comme comme quelqu'un qui regroupait tous les aspects de la vie, de la personnalité, de la connaissance. Seulement. Et puis, il a donc voulu créer l'œuvre d'art totale. Il appelait ça l'œuvre d'art de l'avenir. Son désir, c'était d'enflammer la parcelle divine qui est dans l'homme, et il voulait l'enflammer définitivement et durablement. C'était son idée de sauver l'humanité. D'ailleurs, le Parsifal est, on peut dire, le témoignage de sa conception du sauvetage de l'humanité. Donc, dans les différentes mises en scène et interprétations que vous avez vues de Parsifal, lesquelles retenez-vous? Bon, finalement, c'est difficile. Finalement, moi, celle qui m'a le plus parlé, c'est celle que vous verrez d'ailleurs, c'est le Parsifal du Metropolitan Opera, dirigé par James Levine. Et la mise en scène est très impersonnelle. Le metteur en scène, j'ai d'ailleurs oublié son nom, mais ce que je peux dire quand même, c'est que cette mise en scène était assez proche de la mise en scène originale. Parce que les Wagner, parce qu'on peut parler d'une lignée de Wagner, tant au niveau de Cosima Wagner, qui était la femme de Wagner, mais les enfants,
Jusqu'à maintenant, le sang Wagner s'est cultivé. Très Mhm. très étrange, une transmission. Quand on étudie le texte de Parsifal, on voit que pour lui c'est très important. La transmission du sang. Ça peut être une transmission initiatique, comme ça apparaît dans le Parsifal, de manière très étonnante. Et avec le personnage de Titurel. Et au niveau de la famille Wagner, ils ont gardé, on peut dire, le feu sacré, on va dire. Il y a même un petit-fils qui a fait une mise en scène, je crois, Oui, aussi. bien sûr. Jusqu'à maintenant, ça continue. On peut dire révérait quelque part l'Antiquité grecque. Il pensait que les dieux étaient beaucoup plus présents à cette époque et qu'on pouvait envisager sur la base, on peut dire d'appel de retour au grand mythe, d'éveiller dans l'homme quelque chose qu'aujourd'hui on appellerait le souvenir, réveiller leur partie divine, on peut dire. Il avait cette conscience. C'était pas un homme parfait, il avait pratiquement tous les défauts, mais il avait ça en lui au plus profond ancré. Et ça, et s'il avait accepté un parolier, si j'ose dire, ça n'aurait pas été moins que Shakespeare. D'ailleurs, je pense qu'il l'a écrit. C'était donc quelqu'un qui s'est fait tout seul aussi. C'est-à-dire qu'il était réfractaire à toute forme d'enseignement, il était violent, bagarreur, peut-être joueur, mais il avait un oncle, et cet oncle l'emmenait dans la campagne faire des marches, et au fond il l'a enseigné, il lui a appris, il lui a transmis un enseignement ésotérique. Cet oncle était un contemporain de Goethe et entretenait une correspondance avec lui. En tout cas, était suffisamment sérieux pour être pris au sérieux, si j'ose dire, par Goethe lui-même. Donc Wagner, on peut dire, a entendu parler d'ésotérisme à l'adolescence. Et puis il a écrit son premier opéra à 20 ans. Il a trouvé aussi un bon maître musical qui l'a accepté. Et puis il s'est jeté comme chef d'orchestre. Mais il se voyait pas comme un musicien, alors que nous on le connaît, nous Français, on le connaît comme musicien, mais il se voyait comme un poète. Il se voyait comme un écrivain. Et je crois qu'il a fait, il y a 10 000 lettres de Wagner. Il a beaucoup écrit. On se demande, comme tous ces grands êtres, comment il trouvait le temps de surmultiplier sa vie entre la création, les soucis. Alors, comment se situe le Parsifal par rapport à aussi la tétralogie? Là, on a vous avez vu le spectacle, on a les livrets qui sont derrière vous, là, Oui. la tétralogie, l'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule. Parsifal, c'est pas tout à fait la même chose, c'est beaucoup plus épuré, comment on se situe un peu dans la... Non, Parsifal. Wagner a mis 20 ans pour écrire le Parsifal. Entre-temps, il a jonglé entre toutes ces œuvres et bien d'autres.
Ce qu'on peut dire, c'est que on peut en effet voir une suite logique entre la tétralogie et le Parsifal. La tétralogie raconte l'histoire de l'humanité. D'abord, il y a l'histoire des dieux, puis après, il y a l'histoire des hommes, et le début de la tétralogie, c'est l'origine, c'est la chute. C'est les dieux qui, quelque part, sont des êtres qui ont chuté. En tout cas, ils ont créé quelque chose qui s'est retourné contre eux. Là-dessus, Wagner avait aussi des opinions politiques. Il était anti-royaliste, plutôt anarchiste. Il détestait la noblesse et tous ces trucs-là. Et pour lui, certains personnages qu'on retrouve dans l'Or du Rhin, dont les Nibelungen, c'est-à-dire en fait les gens qui travaillent sous terre, les nains qui travaillent sous terre à produire des richesses, il disait c'est les banquiers. Et il avait une sorte d'idée prophétique de ce que l'Occident allait devenir. Il a prévu les guerres ou des choses comme ça. Bon, lorsqu'il a fait l'Or du Rhin, il a raconté comment les dieux finalement sont entrés en conflit avec eux-mêmes, ce qui annonçait toute l'histoire de l'humanité. Exactement comme ça se passait dans les opéras, les pièces grecques de l'Antiquité. D'abord une affaire de Dieu, et les hommes suivent. Un de ces dieux, le plus grand, s'appelle Wotan. Il a pris ça dans la mythologie scandinave et islandaise et tous ces genres de choses. Et un de ces dieux, un peu comme Tolkien d'ailleurs, un de ces dieux décide de créer une humanité libre. Et ça donne la Valkyrie Siegfried. Et c'est la naissance de l'humanité. Et c'est aussi l'entrée de la liberté dans l'homme. C'est-à-dire le Dieu doit diriger, le Dieu doit faire respecter les traités. Le Dieu est lui-même imparfait, mais le Dieu possède un amour de l'humanité immense. Et va essayer de la libérer de lui-même quelque part. Ce qu'on appellerait le meurtre du père. Siegfried va en effet triompher de son père, Wotan, mais Wotan le laissera en fait gagner. Seulement le problème, c'est qu'il y a un anneau maléfique, etc. etc. Jusqu'à ce que l'anneau d'or qui a disparu au début de l'Or du Rhin soit restitué aux filles du Rhin. Et à ce moment-là, c'est la fin des dieux et le début des hommes. C'est-à-dire tout retourne à sa source, tout doit être dissous. Ce que Wagner a exprimé, c'est l'enfance de l'humanité et le projet, on peut dire, que les dieux auraient eu pour elle. Et puis à un moment donné, arrive le Graal. La place de Richard Wagner dans la quête du Graal, dans le mythe du Graal, est très originale. Dans la quête du Graal, tel qu'on le connaît, avec Chrétien de Troyes, Robert de Boron et pas mal d'autres, c'est l'humanité qui s'élève on peut dire, de la partie sauvage à la partie héroïque, jusqu'à la connaissance du Graal, qui n'est connu et accessible qu'aux meilleurs chevaliers du monde. Voilà, ça fonctionne comme ça, de l'homme vers Dieu. Et puis, après, tu es un témoin qui reste pour dire. Avec Richard Wagner, le Graal, il est déjà dans la citadelle du Graal. Il est déjà trouvé. Et la question est, une fois qu'on a le Graal, qu'est-ce qu'on fait? Et au fond, c'est pour ça que je dis que Wagner est le continuateur spirituel du Graal. C'est-à-dire qu'en fait, il avertit les hommes, fondamentalement, du mystère du Graal. Ce Graal, donc, est déjà en possession du château du Graal, que Wagner situe à peu près dans les Pyrénées. Il situe ça au niveau à peu près de Montségur, sous réserve. L'Espagne gothique, il appelle ça. Il connaît bien Cuillot, c'est un homme d'une très vaste culture, et il connaît bien en fait la légende, y compris donc les légendes scandinaves et les légendes, on peut dire latines et anglaises. Et donc il fait débuter ça déjà dans la citadelle du Graal.
Seulement, il y a un problème, c'est que le Graal n'existe qu'en fonction de la lance de Longin, la lance de Longin, c'est le centurion, qui aurait blessé le Christ sur la croix, au niveau du cœur, du foie. Et il en serait sorti de l'eau. Mais cette eau, c'est la connaissance. Et le Graal a recueilli la connaissance, a recueilli la force, le flot de la connaissance. Pour ça que quand vous écouterez tous les thèmes du Graal de Wagner, parce qu'il y en a deux en fait, eh bien vous aurez un sentiment d'eau, d'ondoiement, et d'une descente d'une force qui lui donne la vie. Et vous aurez à ce moment-là l'idée du mariage de l'eau et du feu, de la lumière et de l'eau. Et ça donne quelque chose de très puissant. C'est un metteur en scène, c'est un artiste, c'est donc un écrivain, et c'était un acteur. Il exerçait sur les êtres une fascination très, très rare. Il avait cette phrase, l'univers me doit, ce dont j'ai besoin. C'est dire qu'il avait une très haute opinion de son art et de sa nature. Et Guillaume II, qui était quand même à l'époque Kaiser, disait que c'était l'ego le plus énorme qu'il ait jamais vu. Et il s'y connaissait en ego, hein. Il n'avait pas de problème. Et il disait que peu d'êtres avaient autant conscience de leur valeur que Richard Wagner. Voilà, donc pour en revenir à Parsifal, Wagner ouvre une ère en disant le Graal est là, simplement il est double, voire triple. Il est double parce que il est l'expression de la divinité. Mais la divinité est absolument parfaite dans l'univers où nous vivons. Mais nous ne le sommes pas. Et la perfection n'est pas consciente de l'imperfection. C'est-à-dire le personnage de Parsifal est totalement, le chaste folle, est totalement ignorant du monde dans lequel nous sommes, nous humains. Alors chaste folle, ça veut dire chaste, on a compris. C'est le fou, c'est ça? Le fou. Et c'est vrai qu'il se comporte d'une manière totalement ignorante du bien, du mal. Et il ne connaît rien aux femmes et il est tenté, par plein de femmes à un moment donné. Oui, non. Pas vraiment. Non. Il est au-delà. On va voir. On va voir. Ouais. Justement, c'est spécial, c'est le rapport. En effet, l'époque de Wagner, donc en gros c'est 1870, en gros, on se posait la question du désir. Tout le monde. Tous les écrivains. Peut-on vivre sans désir? Qu'est-ce que c'est que ce désir qui s'impose à nous? Est-ce qu'il est compatible avec un désir plus élevé? Une vision plus élevée? Car le désir se suffit à lui-même quelque part et rejette tout. Oui, le désir est sans fin aussi. Il est sans fin. Voilà. Mais en fait, il est sans fin parce qu'on croit qu'il est à l'extérieur de nous. Oui. Et donc, tous les écrivains ont posé la question du désir et du mal à ces époques-là. Chose qu'on ne fait plus maintenant, à ma connaissance. À ma connaissance. Et donc Wagner dit, bon, est-ce qu'on peut vivre sans désir? Non. Et donc, il fait descendre cette espèce de force lumineuse, parfaite, unique, mais totalement ignorante des limitations de l'existence, des mensonges de l'existence, de la concupiscence de l'existence, de la trahison, du mensonge, de tout ça. Et comment cette chose parfaite, qu'on pourrait appeler la monade aussi, peut-elle avoir conscience de ce que nous sommes, nous, des limitations du monde dans lequel nous vivons? De l'autre côté, comment nous, êtres mortels, petits, etc., il n'y a pas trop de description à faire, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, pouvons-nous avoir conscience de quelque chose d'absolu, de rédempteur, disons tout au moins la connaissance de cet absolu, de cette perfection, de ce divin, sans limite, sans karma, sans péché? Rien. Comment cette connaissance de ça peut nous transformer? Puisque c'est tellement différent, et c'est des questions que Dostoïevski et d'autres ont posées. Pour certains, l'homme pollue tout ce qui touche, parce qu'il est, par nature, mortel. Pour Wagner, non. Le texte de Wagner parle de rédemption rédempteur.
celui qu'il faut rédimer, c'est pas le petit être lamentable que nous sommes, parce qu'on n'est que ce qu'on est, et on ne peut agir que de la manière. Il n'y a que de l'amour face à ça. Et puis de l'autre côté, cet être-là doit prendre conscience de ce que nous sommes pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir effacer quelque chose en nous qui doit renaître. Voilà, en gros, la logique. Et ce que Wagner apporte, c'est donc une réponse. Les deux dimensions, le divin et l'humain, doivent s'unir dans un Graal. Dans le Graal, par la quête du Graal, et aussi par un opéra sacré, initiatique, parce que l'opéra de Parsifal est en fait un rituel sacré et initiatique. Et d'ailleurs, les Allemands, les protestants, ne se sont pas trompés, ils jouent, ils donnent le Parsifal, je crois que c'est le vendredi saint. Et c'est à Bayreuth aussi, il y a eu l'idée que ça soit dans un lieu qu'il a choisi aussi, je crois. Oui, Wagner a traversé plein de problèmes. Il n'a jamais eu un sou. Ça, c'est toute une histoire. Mais aussi, il s'est avéré qu'il fallait des chanteurs qui puissent chanter sa musique. Il y en avait, heureusement, mais bon, pas beaucoup. Et il a donc créé une école de chant. Wagner a inventé des instruments de musique. Wagner, n'ayant pas de musiciens à son goût assez développés, a créé des écoles de musiciens et de chefs d'orchestre. Mais ce n'était pas tout. Il a fallu il a eu l'idée de créer un lieu qui soit en adéquat avec le mystère sacré de Parsifal, du Graal. Il a voulu créer un lieu qui soit où on pourrait écouter sa musique telle qu'elle est. Parce qu'en plus, il avait une oreille, je ne vous dis pas. Et donc, il a choisi l'acoustique de ce qui s'est appelé Bayreuth. Il a trouvé, bien sûr, un financier. Il faut dire qu'il faut quand même parler de Louis II de Bavière dans toute cette aventure. Il fait beaucoup de choses. Louis II de Bavière était, semble-t-il, un descendant de Louis XIV. C'était le jeune roi de Bavière. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été mis sur lui. C'était... Wagner l'appelait Lohengrin. Et il y avait une relation absolument extraordinaire entre Wagner et Louis II de Bavière. Mais on peut dire que c'était à l'avantage de Wagner. Jamais Wagner ne s'est laissé manipuler. Par contre, il a toujours pensé à ses intérêts. C'était non pas ses intérêts personnels, mais les intérêts de son œuvre, qui était colossal, comme vous découvrirez qu'un homme, tout seul et sans argent, a pu composer 15 opéras, les faire jouer, et toujours courir après la ruine et la misère. Plutôt poursuivi par la ruine et la misère, ce qui est un peu la même chose. Et Louis II de Bavière, au moment où Wagner allait probablement, disent les textes, se suicider, suite à je ne sais quel échec encore, eh bien, lui envoyer un émissaire, lui disant que tous ses soucis financiers étaient réglés, et que s'il voulait créer, eh ben, il lui filait l'argent, lui arrangeait tout, et il n'avait qu'à arriver. Parler que l'occasion a été saisie. Et Louis II de Bavière avait les mêmes objectifs que Wagner, c'est-à-dire régénérer l'humanité par l'art. Un art total. Simplement, en plus, lui représentait, à ses propres yeux, la royauté divine, c'est-à-dire sacerdotale. Et surtout qu'en Europe, c'était la dernière descendance, selon lui, de sang pur. C'est-à-dire, en fait,
Il n'y avait pas eu de révolution, il n'y avait pas eu de changement de dynastie, il n'y avait pas tout ce genre de choses. Donc il se prétendait un descendant direct d'une royauté divine. Pour lui, c'était important d'unifier un prototype d'humanité à un art complet. Il avait trouvé dans Wagner l'expression de ça. Bon, Wagner, comme je le disais toujours, n'a jamais servi que Wagner. Et il a toujours... voilà, ça il faut le savoir. Et c'est normal quand on voit tout ce qu'il a créé. Donc, l'intérêt que présente le Parsifal, pour finir, c'est surtout l'idée que l'homme doit prendre conscience de la partie divine en lui, mais la partie divine de l'homme doit prendre conscience de la partie limitée. Et c'est ce qui rend la liberté à l'homme. Et le texte wagnérien dit, de toute façon, on ne peut pas être sauvé par la chute. On ne peut pas être sauvé par une force qui serait limitée. On ne peut rien créer par nous-mêmes. Mais par contre, la reconnaissance de l'un par l'autre peut créer la rédemption. Et l'opéra porte principalement sur ça. Bon, ceci dit sur une certaine chose, le Parsifal a été interdit de jouer hors de Bayreuth pendant 30 ans. Voilà, ça c'était... Parce que bon, Wagner a créé un théâtre pour jouer le Parsifal et la tétralogie. Mais le plus amusant, c'est que quand il a donné la tétralogie, je saute du coq à l'âne, mais ça montre un peu le bonhomme. Quand il a donné la tétralogie, tous les chefs d'État sont venus. C'était le financement de l'opéra de Bayreuth a été une affaire internationale, avec des quantités de sociétés de bienfaisance, y compris en Turquie, en Égypte. C'était devenu une affaire mondiale. Et donc Wagner s'est trouvé à accueillir toutes ces dignités, majestés, présidents, etc. Lui qui détestait ces êtres-là. D'ailleurs, on voit dans ce film, si ma mémoire est bonne, qu'il leur tourne le dos au moment des applaudissements. Mais bon. Alors, c'est dans ce film, on voit aussi, je crois, le passage où comment il s'inspire, d'où lui vient l'idée de faire ce temple dédié à la musique, je crois, à un moment donné. Totalement. De la cathédrale de Sienne. Et je trouve que la scène est belle parce qu'elle montre la capacité de transmettre une impression en musique. Et après, comment ça va se transformer en mise en scène. Et pour la qualité de comment l'homme crée, ça vaut le coup. Et donc, on peut se demander d'où viennent les décors. Bon, il faut dire que c'est un fan de machinerie, de tout ça. Hein. Et donc, il s'en est pas privé, c'est sûr. Seulement, le problème, c'est que ça n'a pas toujours marché, mais bon. Oui, oui. Alors, c'est pas un film, je crois, c'est une série télé à la base. Ah, je sais pas, je l'ai appris. Oui. Oui, c'est une série télé. C'est-à-dire, autrement, il faut s'offrir 6 heures. 6 heures, oui. Mais honnêtement, la récompense, avec Richard Burton notamment, vaut la peine. Alors, le metteur en scène, de tête, vous savez? J'oublie toujours son nom. Tony Palmer, non? Tony Palmer, qui est un spécialiste principalement un réalisateur de thèmes musicaux. Hein, et donc, sur ce plan, je crois qu'il avait fait quelque chose sur Rachmaninoff. Et bref, c'est un homme certainement passionné de musique, et à la fois du jazz, de tous les styles, on peut dire. It has become difficult. It has become impossible. Parsifal, yes. Parsifal. You had the nerve to suggest that Levi was baptized. What? Levi, the rabbi's son.
The conductor of Parsifal. What about him? Baptized? Bad time. No. You wanted him baptized before he could conduct Parsifal. He was very upset. He should have understood. The things... I conducted the last performance myself. Yes. So you said. There's always Bayreuth. It still taught us, from day to day, from month to month, still no money. The Ring performed in '76, complete financial disaster. You know, we had to sell everything to pay for it. Lighting, machinery, costumes. Then Parsifal, the last, well, they liked that, and it was good, very good. And the money rolled in, and I thought, at last, some rest. But no, always dries up. Always. Concertizing all over Europe just to try and keep a roof on the building. Bayreuth is in danger of never opening again. Money. I even thought of giving up and going to America. Do you want me to play it for you? What? Very well. If you don't wish You me to. remember Siena? In Siena, that's where Siena, the cathedral, that Russian, Tchaikovsky, the painter.
Est-ce que ça veut dire que c'est dans ce film-là que vous avez le plus appris sur Wagner que dans d'autres ouvrages que vous auriez pu lire ou... Oh, le problème des ouvrages, et j'en ai lu, c'est qu'ils sont tous relativement contradictoires. Parce que personne ne peut rester, personne ne peut rester indifférent. Il faut prendre parti sur ceci, cela. Il y avait toujours quelque chose, parce que c'était une personnalité qui n'était pas d'un seul morceau. Et après, ça nous confronte à nos propres limitations, réalités. Hein, c'était, je veux dire, on ne peut pas séparer en plus Wagner de son œuvre. Ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est qu'un homme pouvait changer la destinée, changer, sans un sou, encore une fois, devant tout recréer de son propre être, et puis finalement triompher. Et se retrouver dans la misère après, d'ailleurs, sans problème. C'était Wagner. Alors on dit de Wagner qu'à un moment donné, il était attiré par le bouddhisme et qu'il aurait voulu mettre en scène un opéra autour d'une figure d'un disciple du Bouddha, et il fait Parsifal au lieu de ça, du coup. Oui, il est devenu chrétien. Oui. Pas catholique. Pas catholique. Protestant, hein, même si il était quand on vit en Bavière, on est plutôt catholique, mais je pense qu'il était... Enfin bon. Alors son rapport à la spiritualité, du coup, c'est quoi? Parce que ça a l'air très très éclectique. C'est complexe. Comment on va dire ça? Donc comment il s'est intéressé au bouddhisme? C'était l'époque où le bouddhisme commençait à s'implanter ou à se faire découvrir en Europe. À être découvert en Europe. Ça, c'est très important. En France, il y avait le musée Guimet, il y avait des choses qui se sont créées de cette façon-là. Et Wagner était très impressionné par le bouddhisme et par la philosophie de Schopenhauer. Ça a été ces deux axes, c'est-à-dire un néoplatonicien, cynique, et un bouddhisme, le bouddhisme. Alors il a voulu créer, sa première idée était de créer un opéra bouddhique. Je crois qu'il appelait ça Les Vainqueurs. Et c'était l'histoire suivante. Le Bouddha avait un disciple qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Bodhidharma. Pour dire c'est le transmetteur, je ne sais pas si je dis pas de bêtises, mais transmetteur ésotérique du bouddhisme. En tout cas, c'était le seul vrai bouddhiste authentique, peut-être plus que le Bouddha encore, dans le sens que Bodhidharma était amoureux d'une femme. Et il est intervenu auprès du Bouddha pour que le Bouddha accepte les femmes dans ses ordres religieux. Et il l'a fait accepter. Parce qu'à l'origine, le Bouddha ne voulait pas de femmes. Donc il avait l'esprit plus large, quelque part, que le fondateur, est-ce qu'il l'était vraiment d'ailleurs, du bouddhisme. Et donc, Wagner a voulu prendre ça parce qu'il y a une histoire d'amour aussi. Et quand vous verrez le Parsifal, il y a aussi une histoire d'amour. Deux êtres se trouvent confrontés au drame christique. Et au fond, quand on regarde bien, c'est un parallélisme entre Kundry, la pécheresse, celle qui a vu mourir le Christ, qui a ri, qui s'appelle Hérodiade, qui porte tous les noms possibles de malédiction que la création peut porter, et qui de ce fait se trouve elle-même enchaînée à la roue des incarnations. Elle le dit, hein. Et elle ne peut jamais que répéter cette chute, c'est-à-dire d'éveiller le désir chez l'homme et de le faire chuter. L'homme avec un grand H, puisque sa dernière victime, c'est Amfortas. Amfortas, c'était le roi précédent du Graal, qui a perdu la lance, une longue histoire, mais vous le découvrirez peut-être. Avec un personnage de magicien noir, Oui. Kingzor aussi, Oui. qui est lié à Kundry. Donc on a une espèce de... Mais ces personnages, effectivement, ils ne sont pas univoques, j'ai l'impression. Il y a une forme de dualité dans chaque... Absolument. Ouais. Le personnage de Kingzor est peut-être le plus intéressant sur un certain plan. Parce que Kingzor était un chevalier du Graal qui voulait être chevalier du Graal. Mais il était incapable de vaincre le désir. Alors, bon, ça à la limite... mais par contre, il s'est castré pour y arriver.
Et de ce fait, il a pu triompher du désir par absence, par incapacité. Et il a renoncé à l'amour. C'est ce qui lui donne le pouvoir sur Kundry. Parce que Kundry, c'est la pécheresse, c'est la nature, c'est nous. Et en fin de compte, quelqu'un qui n'aime pas peut effectivement dominer. Sauf qu'il y est arrivé par les arts noirs. Et ça, c'est très clair. Il y a entre Kundry et Klingsor une odeur de vieux couple rance qui se détestent depuis des milliers d'années peut-être. Et au fond, l'un domine l'autre, mais ne peut jamais satisfaire son propre désir. Il ne peut jamais succomber. Alors que Kundry a le don de pouvoir faire succomber tous les êtres. C'est d'éveiller le désir qui jamais n'a de limite et jamais n'aboutit. Un autre personnage dans le domaine de la tentation, c'est les filles fleurs. Alors les filles fleurs, ce sont les pensées. Et chacun se laisse guider ainsi par les pensées, et passe d'une pensée à l'autre, etc. Et après, on se retrouve dans le vide parce que la mort arrive. Et donc, c'est ces tentations que Parsifal ne connaît pas. C'est ça qui est fort. Parsifal ne connaît pas la tentation. Il ne connaît même pas son nom. Il ne connaît même pas son nom. Au début, c'est Kundry qui lui donne. Ouais. Hein, c'est Kundry qui lui donne son nom. Et c'est énorme pour quelqu'un de s'entendre nommer par son nom. Même je pense que chacun d'entre nous pourrait s'interroger sur son nom. Et pas pour faire de la graphologie ou de la numérologie, mais en fait sur son véritable nom, son identité. La première chose que Kundry fait, c'est dans le cadre de la tentation, puisqu'elle va tenter Parsifal, c'est de révéler à Parsifal sa nature et son nom. Et lui dire, d'abord, elle prend l'identité de la mère. Et frère Parsifal a été élevé par sa mère et loin de tout. Et ta mère est morte, tu l'as laissée tomber, ce qui est vrai. Et puis, écoute, regarde comme elle t'aimait. Et ton père? Il dit, mais de toute façon, tu peux m'aimer, tu peux aimer ta mère à travers moi parce que je peux être ta mère et bien d'autres choses. Et je peux te révéler à toi-même. L'intérêt de Kundry, c'est qu'elle sait tout. Elle a une mémoire immense. Elle parcourt l'univers. Elle aide les chevaliers du Graal, mais elle sert Klingsor à la fois. Elle est emprisonnée dans une affaire pas possible. Oui, dans la dualité totale. Là, dualité totale. Elle est prisonnière de ses actes. Et là aussi, quand Parsifal va, on peut dire, la rencontrer, eh bien, elle va le tenter. Mais par toutes ses faiblesses, et surtout son ignorance totale de la vie. Et à un moment donné, elle va lui dire, mais c'est moi qui t'ai appris tout ça. Comment veux-tu ne pas m'aimer? Si tu m'aimes, tu seras encore plus. Simplement, ta quête, au fond, laisse tomber, ça sert à rien. Donc il résiste aux filles fleurs. Cette quête, justement, peut-être préciser la quête du héros. On l'a suggéré, vous l'avez suggéré, mais avec le lien avec les Chevaliers du Graal dans l'histoire, du coup. Oui, c'est exact. Tout part, on peut dire, d'une énorme bourde. Bon, comme vous le savez, le Graal se trouve dans le château du Graal désormais. Hein. Ça va.
Et Klingsor veut s'en emparer, parce qu'il possède une lance. C'est la lance de Longin, qu'il a volée, qu'il a pris à un des fils du roi du Graal qui s'appelle Amfortas. Et il le blesse au foie. Amfortas saigne de tout son être, de l'état de la chute. Il a perdu la lance de Klingsor lors d'un combat, parce qu'il s'est fait tenter par Kundry, et il n'a pas triomphé. Donc il se retrouve dans une situation de position royale et sacerdotale, mais sans aucune... dans l'état de chute dans lequel il est, avec une conscience parfaite de la souffrance de l'existence. Lorsque Parsifal, il y a de longues histoires, ça paraît très statique, mais en fait si on commence à regarder le nombre de choses que ça raconte, et le nombre de mises en scène, de mini-scènes, c'est incroyable. Et donc Parsifal au début arrive dans le château du Graal, et comme dans tous les contes du Graal, et on lui demande, en fait, on lui présente le Graal comme tout le monde. Et il doit poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le Graal, par exemple, et tout ça. Et il dit rien. Pourquoi est-ce que Parsifal ne dit rien? C'est parce qu'il contemple Amfortas qui souffre de cette obligation de porter la lumière dans les ténèbres qui sont en lui et dans celles de l'humanité, et la prise de conscience de la culpabilité par rapport à l'état réel des choses. Parsifal a la capacité de compassion. Au moment où Parsifal lui-même va succomber, la vision de Amfortas lui apparaît, la souffrance. Et il comprend la condition de l'humanité, et c'est ça qui va le faire résister. C'est ça qui va lui donner la capacité de passer plus loin et plus haut. C'est le service. Et il va rejeter la pauvre Waltraud Meyer, qui est Kundry. Et puis, bien entendu, il va détruire Klingsor et tout ce genre de choses. Et il va récupérer la lance. Il va ramener la lance au château du Graal. Et il va guérir Amfortas de ses souffrances. Il va purifier Kundry. Et il va lui-même devenir le roi du Graal. Cette histoire, finalement, vous en faites une lecture un peu symbolique. Vous avez commencé à évoquer il y a une autre histoire derrière l'histoire, finalement, que Wagner aurait voulu donner comme message. Alors qu'est-ce que, peut-être développer synthétiquement ça? Wagner avait la conscience, on peut dire, il faudrait faire des recherches plus profondes là-dessus. Wagner avait l'idée que le XXe siècle serait totalement ensanglanté. Il allait très loin dans ses idées. Il pensait qu'on arriverait dans un chaos extraordinairement sombre. Et il le savait, il l'a dit. Et au fond, il avait quelque chose à révéler. Il avait à dire que l'homme était double. Je crois que je n'invente rien. Quand on voit le parallélisme entre Kundry et Parsifal, c'est une histoire d'amour. Mais Parsifal a la clé pour sortir du passé, pour sortir des conséquences et tout. Quelque chose que Kundry n'a pas. Jusqu'au moment où elle dit, elle est vaincue par Parsifal, et quand on la retrouve plus tard, elle n'a plus qu'un seul mot, servir. Servir. Elle a été complètement nettoyée de tout un ensemble de choses. Et donc, à ce moment-là, elle peut accompagner Parsifal dans sa quête de la lumière et dans le temple du Graal.
Alors dans la mise en scène ici présente, eh bien, mais je pense que c'est probablement la bonne, elle meurt à la fin. Elle reçoit le Graal, mais elle ne peut pas s'élever jusque-là. Alors tout le monde dit Wagner était un sale macho. Oui. Mais il y a une partie de nous-mêmes qui doit toujours mourir, quoi qu'on fasse. Alors, Kundry, elle symboliserait quoi, alors, du coup? Kundry est finalement le personnage le plus vaste de l'histoire. Kundry, c'est la mémoire de la chute. C'est tout ce qui a conduit l'homme à travers l'apprentissage du désir et la descente dans la matière. Et la seule chose, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, elle s'appelait pas Kundry, elle a plein de noms différents. Elle a vu le Christ sur la croix, c'est ce que dit l'histoire du truc, et elle a ri. Elle devient un peu comme le juif errant. Et elle essaie de trouver la fin de sa malédiction. Mais elle ne la trouve qu'en cherchant un Parsifal qui pourra faire l'affaire et la libérer. Mais si elle ne le tente pas, elle ne le trouvera pas. Elle est coincée dans une histoire pas possible. Elle a la mémoire même de centaines de milliers d'années. Elle parcourt l'univers, elle en connaît toutes les lois. C'est vrai, l'histoire le dit. Et au moment où Parsifal triomphe d'elle, elle a cette phrase en disant, en gros, en dehors de moi, il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire, je les suis tous, les chemins. Je suis la terre. Voilà ce qu'elle dit. D'ailleurs, le symbolisme utilisé par Wagner est toujours relié à la terre, relié aux fleurs, aux saisons, à l'eau. Et Kundry est relié à la terre. Ce qui voudrait dire que la terre, qui fait l'objet d'un culte, elle est aussi ambiguë et ambivalente comme Kundry, quoi. Ça doit vouloir dire ça. Ouais. Ça doit vouloir dire ça. Voilà, ça c'est sûr. Il y a par contre une source sacrée qui purifie l'homme, on peut dire aussi que c'est ce qu'on appellerait le Graal, mais un Graal terrestre, avant la rencontre avec le Graal céleste. Pour conclure notre entretien, si on devait dire l'actualité de Wagner et de Parsifal aujourd'hui, 2020, bientôt 21, tant chaotique s'il en est, est-ce que Wagner a été prophète pour la suite de notre histoire ou pas? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, dans le sens où il annonçait une catastrophe déjà, mais Wagner a surtout mis au point ce qu'on pourrait a surtout inspiré énormément de gens. Il y a 55 000 ouvrages qui lui sont consacrés. Autant que Jésus, Christ. Et il a écrit, je crois, je ne dirais pas une bêtise, 10 000 lettres. Je crois. Bon, je veux dire, ce que Wagner peut apporter à notre époque, c'est l'idée d'un 4e temple. Ce qu'on appelle, dans l'idée ésotérique, l'homme est composé de 3 temples, dont le plus haut est le Saint des Saints. Mais en fait, la révélation des choses se présente à un niveau supérieur, encore, qu'on pourrait appeler le 4e temple, c'est-à-dire en fait, l'ère du Graal, qui est présentée à l'humanité actuellement. C'est-à-dire une force pure, immaculée, absolue, qui interroge chacun. Quel est ton nom? Qui es-tu? Que veux-tu? D'où viens-tu? Mais surtout, es-tu capable de te reconnaître en moi? Et je pense que Wagner annonçait ça, fondamentalement. Et il annonçait donc l'ère où cette
conscience universelle absolue totale allait s'incarner chez l'homme de telle manière que chaque homme pourrait devenir un Graal. Il avait cette idée-là, je pense, et pas l'idée d'une coterie de chevalerie et tout, réservée de royauté, tout ça. Oui. Il n'y a pas d'ego dans ce qu'il fait. C'est sa musique. Oui, oui, donc du coup, il rejoint un peu le bouddhisme avec l'idée de faire le vide aussi, et un peu les techniques orientales de méditation. Oui. Quelque part, il y a Cet opéra est une méditation. Rien d'autre. Ça, c'est très étrange. C'est pour ça que nous, on aurait tendance à dire il faut faire le vide. Quand tu étudies la musique de Wagner, tu vois que c'est une respiration immense. Le désir de Wagner avait à ce moment-là, c'était une musique verticale. Ça ne voulait pas raconter une histoire, c'était de nous arracher du sol et du temps, et de nous transmettre dans l'éternité. Il a bossé pratiquement que sur ça. Il y avait un désir de toucher le corps éthérique, toucher l'homme au plus profond, pour permettre une remontée. Alors, corps éthérique, il faut préciser pour les gens qui ne comprendraient pas, c'est quoi le corps éthérique? L'homme connaît bien son corps physique, il croit connaître bien son corps physique. Mais ce corps physique est animé, parce qu'il a une vie. Tout seul, c'est des atomes qui auraient tendance à se barrer dans tous les sens, comme au moment de la mort, s'ils n'étaient tenus de manière cohérente par le corps éthérique. Le problème du corps éthérique, c'est que c'est une mémoire, comme Kundry. Et donc cette mémoire, quelque part, elle doit être libérée, désensorcelée. Je crois que la musique de Wagner, quand on confronte quelqu'un à l'instant présent, au moment présent, à la dimension verticale de son être, permet la rédemption de ce corps. C'est-à-dire de pouvoir toucher l'individu plus profondément. En cela, il est moderne, parce que c'est ce qu'on cherche actuellement. Alors justement, vous êtes à Avignon, ville artistique, culturelle, basée sur le théâtre. Comment vous transmettez tout ça? Je crois que vous avez créé une association. Vous voulez peut-être en dire un petit mot pour conclure? Oui, j'ai créé une association Phoenix. Pourquoi? Parce que je me suis associé avec un directeur de théâtre. Et ma foi, il trouvait que Phoenix c'était bien. Bon, on a accroché. Et oui, on a créé une association pour plusieurs choses. Elle a plusieurs ailes. Il y a un aspect ésotérique, avec conférences sur la réincarnation, sur n'importe quel sujet ésotérique pour être clair. Et puis, il y a sur les grands opéras, et Avignon étant une ville d'art et très centrée sur justement l'opéra et tout ce genre de choses, bon, il faut y prendre sa place, attention, et c'était juste en train de démarrer quand il y a eu le confinement. Voilà. Et aussi des cafés philo, que j'anime au second niveau, parce que je ne suis pas philosophe avec la connaissance qu'il faut avoir. En tout cas, je suis un facilitateur. De parole. Merci pour votre passion et puis votre témoignage. Alors, les gens qui voudraient en savoir plus, l'association, comment on peut avoir des infos sur par Facebook, oui. On tape Phoenix. Phoenix, on tombe comme sur un restaurant chinois, sur une société d'emballage, je crois, et puis après, c'est nous. Alors le phénix au sens d'un animal mythologique, peut-être donner le symbole du phénix pour ceux qui ne... Tout à fait, c'est le symbole d'une résurrection. Phénix, c'est un animal sacré. J'ai trouvé ce nom magnifique, tout simplement. Voilà. Merci. Merci aussi.